Chers futurs dirigeants, futurs leaders, je vous espère bien portant. Moi, je vais super bien. C'est toujours votre humble serviteur Yekem Fils, l'homme qui a décidé d'être riche ou mourir en essayant de l'être. Comme je vous ai promis précédemment de vous faire le résumé de la deuxième partie de notre ouvrage intitulé Un pied à l'école, un pied dans le business de notre auteur Valère Bilias. Nous voici donc en train de résumer cette partie de l'ouvrage intitulé Pourquoi se lancer en business étant encore un étudiant. Ici, l'auteur va essayer de nous faire sortir 5 avantages lorsqu'on se lance encore dans le business étant un étudiant. Premier avantage, une ouverture sur le monde. Nous savons tous, lorsqu'on est encore étudiant, nous avons des camarades, nous avons des enseignants, nous avons beaucoup de gens que nous rencontrons peut-être en route en allant à l'école. Ces personnes peuvent devenir donc nos potentiels clients, nos potentiels partenaires d'affaires. Nous voyons donc que c'est un grand avantage dans le business. En deuxième position, l'auteur nous dit, étant étudiant, il serait le plus tôt possible et ça sera mieux de se lancer en business. Ma personne, plus tôt tu te lances, plus tôt tu augmentes ta chance de devenir riche, plus jeune. Vous voyez, il y a une pensée qui, n'est-ce pas, met à terre les jeunes, qui décourage les jeunes. On dit souvent, on ne peut pas devenir riche étant jeune, sauf si l'on est dans la sorcellerie. Ce sont des pensées courantes et souvent cette phrase est prononcée par les pauvres qui n'arrivent pas. Il se dit donc pour eux, être riche à un certain âge, c'est être dans la sorcellerie. Donc il se dit, je ne veux pas devenir riche parce que je ne veux pas être dans la sorcellerie. Vous voyez? En troisième position, l'auteur nous donne comme avantage, nous avons le temps. Oui, ma personne, nous avons le temps quand on est encore étudiant. Parce que quand on est étudiant, par exemple, nous n'avons pas tous les jours à aller à l'école, n'est-ce pas? Nous avons peut-être dans la semaine 2 séances ou 3, voire 4 séances. Il y a ceux-là qui ne partent qu'à l'école une seule fois par semaine. Et ceci nous permet de faire autre chose à part l'école. De mettre un pied dans le business et mettre aussi un pied à l'école. Vous voyez? Donc, on a tout le temps de nous lancer à l'école, dans le business. Nous avons aussi le temps de vacances. Étant étudiant, nous avons des fois 3, 4, voire même 5 mois de vacances. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, bien profiter de ce moment pour nous lancer dans le business. En cinquième position, quatrième position, autant pour moi, nous avons comme avantage, étant un étudiant, tu as droit à l'erreur. Je m'explique. Lorsque tu es encore étudiant ou encore tout jeune, tu peux te permettre de commettre certaines erreurs sans avoir des impacts, n'est-ce pas, très visibles
n'est-ce pas? Car tu n'as pas encore de pression, tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas d'autres charges, vous voyez? Mais dès que tu auras grandi, tu auras, n'est-ce pas, obtenir un travail, tu auras, n'est-ce pas, obtenu un job, on te mettra la pression. Lorsque tu gagneras de l'argent, on te dira, mon cher, mon petit, il faut te marier, on veut voir déjà ta femme. Et si tu cèdes, tu te maries, on va te dire, il faut que tu nous fasses, n'est-ce pas, des enfants. On veut voir nos petits-fils. Et même si tu décides de ne pas en avoir des enfants, tu es en couple, tu auras beaucoup de charges. Les commissions, tu dois rationner à la maison, tu dois prendre soin de ta famille, de ta belle famille, donc tu auras beaucoup de pression. Même si vous décidez, étant un jeune couple, de ne pas d'abord avoir d'enfants pour éviter certaines pressions, il y aura toujours dans ta famille une tante, un oncle qui va toujours envoyer ses enfants vivre chez toi en ville. Il va envoyer peut-être 2 à 3 enfants que toi tu prendras en charge, tu prendras soin de ces enfants. Vous voyez? Donc les charges vont s'augmenter. Mais lorsqu'on est encore un étudiant, tu vois, tu as droit à l'erreur. Tu n'as pas ces différentes pressions. Donc, c'est un moment très favorable parce que dès que tu auras, n'est-ce pas, obtenu un travail, tu auras gagné de l'argent, il y aura ta famille qui vont solliciter ton aide, tes enfants, ta famille, tes amis et bien d'autres personnes vont solliciter ton aide. Donc, quand tu es encore étudiant, tu as droit à l'erreur. Tu peux te lancer, échouer, ça ne te dérange pas. Hein. Tu peux te lancer sans pression. Tu n'as même pas la pression. Tu ne comptes que sur toi. Tu n'as pas beaucoup de charges en fait. C'est que cette partie veut nous faire comprendre. Et en 5e position, comme avantage, l'indépendance financière. Nous chantons tous les jours, je veux, n'est-ce pas, être indépendant financièrement. Mais ma personne, plus jeune tu te lances en business, ça te permet de devenir indépendamment ou bien ça te permet d'avoir une indépendance financière plus jeune et profiter de la vie à fond. Imagine-toi devenir un multimillionnaire dans tes 40 ans, dans tes 30 ans, 45 ans. Tu vas, n'est-ce pas, bien profiter de la vie. Donc, mes chers amis, voici en quoi ressemble, n'est-ce pas, cette partie. Nous avons cité tour à tour les 5 avantages que un étudiant peut avoir à s'élancer dans le business étant encore un étudiant. Donc, nous avons tout le temps étant encore étudiant. Merci. Nous allons, n'est-ce pas, continuer dans cette aventure et je vous promets également de faire un résumé sur la 3e partie qui concerne les excuses qui t'empêchent de te lancer en business. Nous allons voir à la prochaine fois quelles sont les excuses qu'on se donne